Les superlatifs ne manquent pas pour le parc national de Taï. Plus grand bloc de forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest africaine, avec une superficie de 5360 km². Inscrit depuis 39 ans sur la liste du patrimoine mondial, ce parc offre, avec la réserve de faune d'une zoo qui lui est contiguë, une biodiversité unique. Begrezo est guide écotouristique depuis 23 ans dans le parc national de Taï. C'est ici qu'il a acquis toute sa science. J'ai connu beaucoup de plantes et leur utilité avec les différents chercheurs qui passaient. Le parc national de Taï a sauvé beaucoup d'espèces. Les arbres qu'on trouve ici, on ne peut pas les trouver dans les forêts classées. Ici, il y a beaucoup d'espèces qui ont été conservées, telles que les acajou, telles que l'arbre qu'on appelle le sipo, le cocipo, sont encore ici. Le nombre d'espèces de plantes dans le parc de Taï a été estimé à 1200, avec 273 espèces classifiées comme rares ou endémiques. Conserver les arbres, c'est le meilleur moyen d'équilibrer la nature. Parce qu'il y a des espèces végétales. Si ça manque, certains animaux vont disparaître. Par exemple, l'éléphant qui mange le macoré. Quand il n'y a plus de macoré ici, il sera obligé d'aller ailleurs. La conservation des forêts, la véritable raison d'exister du parc national de Taï. L'autre richesse du parc, sa faune. Près de 1000 espèces animales, dont les fameux colobes rouges et les mangabés, des espèces de singes qui attirent chaque année des centaines de touristes. Pour découvrir ces autres attractions du parc, il faut suivre le guide, ce qui équivaut à parcourir 14 km depuis Taï, dont 11 à pied, marcher à flanc de colline et dans l'eau. Mais surtout, passer la nuit au campement Boyer, en plein cœur de la forêt, sous ses tentes. Grâce au flair de Charles, nous découvrons une famille de colobes rouges. Ils sont en train de s'amuser actuellement. Et la soirée est tombée, donc ils cherchent à dormir. Donc il y a des petits cris, chaque enfant doit rejoindre sa maman. Les mâles aussi courent après les femelles. Une espèce menacée, aussi bien par les hommes que par d'autres animaux. C'est la proie préférée des chimpanzés. Donc les chimpanzés font la chasse, ils capturent les colobes et les mangent. Il y a aussi l'aigle qui chasse aussi les colobes rouges. Ils sont menacés par les braconniers aussi. Les braconniers les chassent parce qu'ils sont bien gros. Pour leur sécurité, les colobes rouges préfèrent rester au sommet des arbres. Pas comme les mangabés, cette autre espèce de primate que nous fait découvrir Charles. Au départ, quand on a commencé, il était au nombre de 35. Voilà. Mais aujourd'hui, ils sont à 60 individus. Et à force de les suivre, ils sont toujours en sécurité. Cette colonie a subi un programme d'habituation à la présence humaine pour les besoins de l'écotourisme. Initiative de la WCF, la World Chimpanzee Foundation, organisme international très à cheval sur les règles sanitaires. Quand tu respires même, tu peux te faire contaminer et aussi contaminer les animaux. Donc, on est venu sur le territoire, il faut qu'on protège tout pour qu'il reste intact. Un test antigénique est même exigé à chaque visiteur avant l'entrée sur le territoire des primates. Des gestes de préservation des richesses naturelles du parc auquel l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, a songé depuis bien longtemps. Ici, c'est un groupement qui a bénéficié d'un projet de programme d'investissement forestier dans l'optique de pouvoir produire de la protéine alternative au braconnage, à la viande de brousse. Donc, ils ont été financés par le programme d'investissement forestier au travers de l'OIPR afin de pouvoir réduire la pression sur le braconnage à l'intérieur du parc. Élevage de volailles à Béoué et Para, à Djouroutou, mais également de caprins à Sidi-Bébougou et Join dans la région de Soubré. Des activités génératrices de revenus qui commencent à porter leurs fruits. Il y a des braconniers vraiment qui quittaient dans la zone pour aller chasser. On causait avec eux jusqu'à ces manques de viande. Souvent, il y a les fêtes, là, il n'y a rien à manger. C'est pourquoi ils s'en vont chercher la viande pour venir. Dès qu'on a commencé à faire ça, vraiment, actuellement, ces gens-là, la plupart viennent acheter, puis se retournent. Ces populations riveraines ont été installées grâce au programme d'investissement forestier pour protéger les richesses animales du parc, mais également végétales. À Buyo, dans le village de Tchétali, Emmanuel Kouraï est l'un des pionniers dans la lutte
pour la protection des espèces florales du parc. Le Gia gabonensis, en lac local, on appelle ça sako. Alors sako, on prend ça pour faire la sauce. C'est à cause de ce sako-là que les femmes entrent dans le parc national de Taï pour ramasser les fruits. Son ONG, Conservation Taï, s'est donné pour mission de reproduire hors du parc les plantes prisées par les populations riveraines. J'ai fait la pépinière. Si c'est au moment de planter, on donne gratuitement à la population. Cette année, on a produit 35 000 plants. Depuis une dizaine d'années, Emmanuel Kouraï contribue à freiner le pillage de la flore du parc. Ça se vend cher. Quand quand les coins ont commencé à voler dans le parc national de Taï, mais les gens quittaient au Gabon pour venir payer. Parce que c'est cher. Un sac de 100 kg coûte 100 000 francs. Une œuvre utile quand on sait que la protection du massif forestier de Taï agit positivement sur le climat local, assurant des pluies plus régulières et abondantes, essentielles pour la production agricole. Selon une étude de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire et l'OIPR, au moins 3,2% du PIB ivoirien dépendrait du parc national de Taï. La production de cacao, café, EVA et palmiers à huile y représenterait même un chiffre d'affaires de 492 milliards de francs CFA.